conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a, comme vous le savez, signé le 1er novembre dernier un décret portant création d'un comité ad hoc chargé d'écrire l'histoire générale du Niger. C'est assurément une initiative louable et inédite car il s'agit de réécrire l'histoire de notre pays dont la version actuelle est largement d'inspiration coloniale. En effet, certains faits historiques pourtant avérés ont souvent été tronqués, voire éludés par les historiens français. C'est le cas notamment du combat héroïque mené par certains de nos illustres héros s'étant brillamment opposés à la présence coloniale sur notre territoire. Sarauni Amangou, Amadou Kourandaga, Alpha Djobo pour ne citer que ces trois de ces personnages historiques auxquels Télé Sahel a entrepris de rendre hommage. En voici pour ce soir un avant-goût avec la grande révolte de Kaoussen, brièvement reconstituée ici par Abdullah Koulibaly. « 1916-1917, révolte Touareg dite révolte de Kaoussen. Une révolte contre le colon français. C'est la plus grande insurrection anticoloniale qui ébranle l'empire colonial français avant le Vietnam. Ce soulèvement part d'Agadez en décembre 1916, conduit par Kaoussen de Ikaskazan et Tagama, sultan de l'Aïar, actuel Aïr. L'ampleur de cette révolte est telle que l'occupant français doit recourir à des renforts militaires venus de l'extérieur. Pendant 82 jours, en effet, Kaoussen assiège la garnison française. Et ce communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur a pris connaissance du communiqué de l'Union européenne du 23 novembre 2024 à travers lequel elle a d'une part exprimer son désaccord avec les raisons invoquées par le Niger relativement à la gestion de l'aide humanitaire des victimes des inondations et d'autre part rappeler en consultation son ambassadeur au Niger. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur tient à préciser ce qui suit. Le gouvernement de la République du Niger n'a jamais lancé à l'aide internationale humanitaire n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations, encore moins à l'Union européenne. Du reste, le gouvernement nigérien avait décidé, en toute souveraineté, de prendre en charge sur fonds propres les dégâts causés par les inondations. L'annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées, ce qui est contraire aux usages diplomatiques maintes fois rappelés par note verbale circulaire adressée aux missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales accréditées au Niger, précisant notamment que le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur est leur unique interlocuteur. Cela implique que même au cas où cette aide est sollicitée, elle devait se faire à travers le dit ministère. Pire, en dépit de ce qui précède, l'aide a été acheminée dans les régions par le biais des ONG choisies par la délégation de l'Union européenne à Niamey dans une opacité totale. Cette attitude de mépris à l'endroit des autorités nigériennes a conduit le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur à convoquer le 14 octobre 2024 l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, dont le nom est d'ailleurs assez révélateur. Lors de cette convocation, lui a été signifié de mettre fin aux opérations en cours. Nonobstant cette mise en garde, le gouvernement en fait 2 mois plus tard le constat amer de la poursuite de l'exécution des opérations non autorisées. Au regard de cet entêtement
qui dénote un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, n'est plus possible et par conséquent demander officiellement son rappel et remplacement dans le plus bref délai. Il apparaît dès lors que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non celle de l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger réaffirme l'engagement du Niger à travailler avec tous les pays et organisations internationales épris de paix et de justice dans le respect de sa souveraineté, sa dignité, des choix stratégiques nationaux et des intérêts de ses populations. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports et celui du Commerce et de l'Industrie et le directeur général de la douane qui accompagne le gouverneur de la région de Tawa ont effectué ce jour une visite à la brigade d'intervention et de recherche de Tawa pour constater la moisson saisie par la douane en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération Rankassa initiée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. J'aime citer Mahamoud Agoumou. C'est la brigade d'intervention et de recherche de Tawa, BIR, qui a servi de cadre à la présentation d'une importante saisie des hydrocarbures fraudeux, 390 bidons de 25 litres et de l'essence, soit 9750 litres, 5 véhicules, 43 motos, un tricycle, un triporteur, d'importants produits pharmaceutiques prohibés, un camion de diverses marchandises, résultat d'une opération dénommée Zorankassa menée par la douane de Tawa, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, opéré du 18 au 24 novembre 2024 au titre de la ville de Tawa. Présenté et animé par le directeur régional de douane, le colonel Haruna Amani, et le chef de la brigade d'intervention et de recherche, le colonel Garba Sidi Nassourou, ont permis à la délégation des ministres d'apprécier, mais aussi de mettre à profit cette visite pour féliciter et encourager, au nom des plus hautes autorités, la douane de Tawa et les autres forces de défense et de sécurité pour ce énième exploit dans le cadre de l'opération dénommée Zorankassa, initiée par le CNSP pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce sont des actes à encourager parce que vous savez, il n'y a pas de nation qui peut se construire sur la base de la fraude et de l'évasion fiscale. Il faut que les citoyens lambda comprennent que c'est à travers des actes anodins effectivement qu'on peut sortir son pays du désastre économique. Donc ça c'est un combat. Autant qu'il soit pour tous les FDS, c'est un combat de tous les citoyens nigériens. Nous devrons arrêter vraiment de faire de la fraude. Parce que la fraude, elle tue. Donc que les gens comprennent que c'est un rôle qui revient à tous citoyens. C'est des actes salutaires, c'est à travers ce qu'ils font qu'aujourd'hui, toutes les charges de l'État sont assumées. Il n'y a pas de magie par rapport aux moyens financiers. C'est à travers ce que les uns et les autres mobilisent que notre pays arrive à répondre aux besoins de la population et du peuple nigérien. Dans leur intervention, les différentes personnalités ont également rappelé à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de maintenir cette véritable offensive dans le cadre de la lutte contre la fraude, le banditisme dans toutes ses formes pour garantir la paix, la sécurité, mais aussi et surtout de promouvoir le développement socio-économique durable du Niger. Oui, Abdallah Koulibaly, rien de tel que de réécrire notre propre histoire, car comme le dit en substance un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que glorifier l'histoire du chasseur. À Tillabéri, lancement officiel ce matin des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué public de Toula dans le cadre de la mise en œuvre du programme Grande Irrigation au titre de la région de Tillabéri. Et c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Maman Ousmane, qui a procédé au lancement de ces travaux en compagnie du gouverneur de cette région, Jibel Namalka Moussa Nouma. La conquête de la souveraineté d'un peuple passe inexorablement par l'autosuffisance alimentaire. C'est dans cette optique que le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdrahmane Tchani, a initié ce vaste programme de la grande irrigation placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce déplacement du ministre El Hadj Maman Ousmane
marque le lancement officiel des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué public de Toula. Un périmètre qui est exploité sur une superficie de 245 hectares et qui a été créé en 1974. Depuis lors, des travaux d'une si grande envergure n'ont pas été réalisés sur ce périmètre, qui est exploité par les populations de Tillabéri, Gariyei, Toula, Daïkena, Daïbéri et Foulé. Occasion pour l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri lors de la cérémonie protocolaire de magnifier cette vision du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Toute chose confortée par le premier responsable de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Meina Boukar, qui attendait ce jour, car ce programme ambitieux sera une véritable bouffée d'oxygène pour les populations. C'est une immense joie qui nous anime aujourd'hui de savoir que le programme de grande irrigation va être lancé dans notre région à l'instar des autres régions du pays. Le programme de grande irrigation traduit concrètement l'engagement sans réserve de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour relever le défi de la souveraineté alimentaire des populations nigériennes. Au-delà de l'apport alimentaire pour les populations, c'est aussi un cadre de création d'emplois à la jeunesse. La région de Tillabéri regorge d'énormes potentialités et cela a été révélé par la mission d'identification des sites. En effet, sur 40 000 hectares de terres nouveaux aménagements identifiés, environ 26 000 hectares sont dans la région de Tillabéri. En 2024, dans le cadre du contrat PRA, il est prévu pour la région de Tillabéri la réhabilitation de 3 périmètres totalisant 670 hectares dans le périmètre de Toula. La réhabilitation de ces périmètres permettra donc de renforcer la pratique de la double campagne et d'augmenter significativement les rendements à travers le renforcement de l'encadrement et de l'accompagnement de l'ONAHA. Le coût total des travaux de réhabilitation est estimé à environ 1,4 milliard de francs CFA sur financement propre de l'État. Cette réhabilitation induira aussi un accroissement de production risicole, mais aussi la création de plus de 2500 emplois directs et 3000 emplois indirects pour les jeunes que nous voyons massivement ici. Ce message du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a été très bien perçu par le président du Conseil de la jeunesse. C'est aussi un programme pour les jeunes qui emploient les jeunes. Nous avons fait en tout cas la visite à Difa, nous avons vu comment les jeunes sont employés, travaillent au quotidien au niveau de la grande irrigation de Difa et aujourd'hui ça fait déjà la 6e région. Dans toutes ces régions, il y a des travaux qui vont être engagés. Pour nous, la préoccupation de l'emploi pour les jeunes à ce niveau est en train d'être prise en charge conséquemment. Le ministre a longuement échangé avec les exploitants. C'est aussi l'occasion de s'approprier ces travaux à travers une utilisation et gestion propre afin que les populations y trouvent leur compte. Car l'ambition des autorités du CNSP, c'est de jeter dans les oubliettes les mauvaises pratiques, celle de tendre la main vers l'extérieur. À noter par ailleurs que le coût des travaux de réhabilitation est estimé à environ 1,4 milliard de francs CFA sur financement propre de l'État. Et ces travaux dureront 6 mois, conformément au calendrier établi par les services techniques. Cet après-midi, au ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, des jeunes enfants nigériens ont rencontré le ministre, le colonel-major Garba Hakimi. Ceci est relatif à la journée internationale de la Convention relative aux droits de l'enfant, une journée qui est célébrée chaque 20 novembre de l'année. Issa Ousmane Mohamed et Ousmane Konati. Personnel qualifié dans un environnement sécurisé et dans des infrastructures adaptées. À l'occasion de la célébration du 35 international relative aux droits de l'enfant qui a eu lieu le 20 novembre, comme chaque année, le ministre de la santé publique de la population, le médecin colonel-major Garba Hakimi a reçu en audience à son cabinet ce jour lundi 25 novembre 2024 les enfants nigériens accompagnés de leurs parents. Les enfants sont venus livrer leur message au ministre. Je suis nigérienne et je parle au nom de tous les enfants nigériens. Sur le plan de la justice, tout enfant en contact avec la justice a droit à un traitement qui tient compte de son âge.
qui favorise le sens de sa dignité, de sa valeur personnelle et qui vise sa réintégration dans la société. Écoutez l'avenir, c'est le thème choisi cette année à l'importante journée internationale relative aux droits de l'enfant. Un thème qui a tout son sens dans ces contextes actuels que traverse notre pays, le Niger, dira le ministre de la Santé publique. Chers enfants, vous êtes l'avenir de ce pays. Vos préoccupations font partie des priorités du programme de résilience du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État. D'ores et déjà, sachez que le gouvernement dirigé par le Premier ministre M. Mahaman Ali Laminzen, à travers les ministères sectoriels, met en œuvre des actions de protection des droits de l'enfant pour vous garantir un meilleur avenir. Pour ma part, en tant que ministre en charge de la protection des enfants, je veille à ce que toutes les préoccupations de santé et celles relatives soient prises en compte dans toutes nos stratégies. Le Niger est compté aujourd'hui parmi les pays qui respectent et qui protègent le droit des enfants conformément à toutes les conventions y afférentes ratifiées au plan mondial. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie fait des questions des droits des enfants une de ses premières priorités et mettra tout en œuvre pour l'épanouissement et le bien-être des enfants nigériens, conformément aux droits universels de l'enfant. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales était ce matin au lycée Abaché Chebou de Niamey, où elle a pris part à la montée des couleurs avec les élèves et les responsables du dit établissement. Une initiative qui vise, selon la ministre, à inculquer aux élèves la Oumarou et Suleiman Boubacar. Promouvoir la culture du civisme et du patriotisme chez les jeunes Nigériens, notamment les élèves, afin d'en faire des citoyens dignes de la refondation, amorcée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Tel est l'objectif de l'initiative « Une semaine, une école » de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. Un exercice hebdomadaire qui a amené ce lundi matin Dr Elisabeth Chérif et sa délégation au lycée Abaché Chebou, plus connu sous l'appellation lycée municipal de Niamey, où ils ont assisté à la montée des couleurs. Présent du Niger, serment de dignité, amener les flambeaux de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, débouler en avant. La particularité de cette année, c'est que nous avons décidé de visiter en priorité les écoles qui ont fait des performances remarquables. Et cette décision, c'est surtout pour faire connaître à l'opinion vos efforts et rassurer l'opinion de ce que l'école publique nigérienne comporte encore des enseignants formateurs, élèves et apprenants performants. La ministre en charge de l'Éducation nationale a par la suite prodigué quelques sages conseils aux élèves en les appelant à la discipline et au travail pour la réussite de leurs études. Elle a enfin exhorté l'administration et les corps enseignants de cette école à plus de rigueur dans l'encadrement afin que l'année scolaire soit couronnée de succès. Les compétitions de la 12e édition du prix d'Angourmou ont pris fin hier dimanche 24 novembre 2024 sur une note de satisfaction. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.